Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur comment tracer une symétrie axiale. Commençons par la première figure, ABC. Nous avons donc un triangle, donc 3 points, et on a un axe de symétrie que l'on peut appeler D. On a donc deux façons de faire. La première façon, ça va être en utilisant l'équerre. En effet, notre axe de symétrie est en fait une médiatrice. Si on trace notre perpendiculaire passant par le point A, que nous la prolongeons et que nous faisons la même distance, donc 3,4, nous obtenons ici notre point A'. En effet, ces deux longueurs doivent être les mêmes et nous devons avoir un angle droit. Nous procédons de la même façon avec les autres points. Donc le point B, on trace la perpendiculaire et nous allons prolonger. Nous allons reporter notre longueur, donc ici environ 4,8. Nous obtenons ici notre point B'. Et pour finir, nous faisons la même chose avec le point C. On prolonge et on reporte la longueur à l'identique. Donc ici 1,9. Nous arrivons ici pour notre point C'. Ainsi, en reliant les trois points images que nous venons de placer, nous allons obtenir notre triangle symétrique du triangle ABC de départ, avec donc un angle droit à chaque fois, des longueurs égales. Autrement dit, notre axe de symétrie est en fait la médiatrice de chaque segment entre les points que nous avons tracés et leur image. Ainsi, si nous plions nos deux figures par rapport à notre axe, elles vont se superposer. Continuons avec une deuxième méthode. Cette fois, elle va utiliser le compas. En effet, en partant du point D, en utilisant le compas et un certain écartement, nous obtenons ici 2 points. En gardant le même écartement, nous obtenons ici le point D'. Nous fonctionnons exactement de la même façon avec les autres points. Ici notre point E. Et nous obtenons ici notre E'. Finissons avec cette fois le point F. Cette fois, l'axe est un petit peu court. On peut le prolonger puisqu'il s'agit d'une droite. Donc, nous avons ici et ici notre point F' qui apparaît. Il s'agit maintenant de retracer notre triangle. Et nous voyons bien un axe de symétrie, puisque si on plie par rapport à l'axe, les deux figures vont bien se superposer. L'avantage de la deuxième méthode, c'est qu'elle est plus précise, puisque le compas est toujours plus précis que de mesurer avec la règle ou éventuellement une équerre. On a plus de marge d'erreur en termes de longueur. Voilà. Cette vidéo sur comment tracer des symétries axiales est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à poster un commentaire ou à regarder d'autres vidéos si nécessaire. Merci.